Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Ne regarde pas dans le vide quand tu es avec quelqu'un. Je suis vraiment désolé. Ce jeune homme fut nommé Lee Ji-ain par sa mère, nommée Oh Hyung-sil. Le temps est passé et à un jeune âge, la mère emmène Lee Ji-ain à l'hôpital. Pendant ce temps, il pensait qu'il avait vécu des millions de vies et que pour la première fois il avait un nom, aussi que la vie des humains est compliquée, car bien qu'ils soient tous vivants, ils font des distinctions entre les pays et les ethnies. De plus, ils nomment tout dans le monde et donnent un sens à tout. Le médecin qu'ils sont allés voir dit à la mère de Lee Ji-ain que tous les tests qu'ils ont faits étaient normaux. Alors la mère, un peu confuse, demande pourquoi son fils ne parle pas. Le médecin essaie de lui donner une explication, lui disant que c'est peut-être encore trop tôt pour lui. Oh Hyung-sil, insatisfaite de l'explication, est un peu en colère et dit au médecin que ce n'est pas le problème. Même si elle essaie de lui parler, il montre à peine une réponse. De plus, il ne pleurait même pas quand il est né. Le médecin, voyant qu'il n'y a pas de problème physique, suggère qu'il pourrait s'agir de quelque chose de psychologique et propose de l'emmener chez un psychiatre. En entendant cela, Oh Hyung-sil se lève de son siège et dit « Un psychiatre? Un hôpital de fous? Essayez-vous de dire que mon fils est fou ?» Le médecin essaie de la calmer, et Lee Ji-ain pense dans son esprit que sa mère est idiote et ignorante. Elle a perdu sa famille dans la guerre, et peu après, elle a perdu son mari dans une autre guerre. Pour elle, le monde était trop dur et cruel. Cependant, elle devait s'occuper de son sang, elle devait prendre soin de lui. Pour survivre, elle le mettait sur son dos pour pouvoir vendre des légumes sur le marché local. De retour au présent, la nuit, Hyung-sil se repose avec son fils. Elle avait entendu dire que les bébés grandiraient correctement s'ils écoutaient les gens parler poliment. Donc, malgré le manque de réponse, Hyung-sil parlait constamment à son fils en disant « Je t'aime ». Lee Ji-ain ne comprenait pas ce qu'elle disait, mais ce sentiment chaleureux, il ne le détestait pas. Cependant, Lee Ji-ain, qui ne pouvait pas s'endormir, affirmait que dans cette vie, il y avait une différence évidente. Au même moment, dans la rue, un homme est poursuivi par un groupe d'officiers. Il trébuche et demande aux hommes de le laisser vivre, mais l'un d'eux, de manière sinistre, lui dit qu'il ne saurait laisser vivre un communiste. L'homme désespéré affirme qu'il n'est pas un communiste, mais l'officier, sans donner d'importance à ces mots, lui dit qu'ils peuvent en parler plus tard, de se lever immédiatement, sinon il devra le traîner au sol. Cependant, à ce moment précis, Lee Ji-ain apparaît au sommet d'un poteau, attirant l'attention des hommes. L'un des officiers, d'abord un peu confus, lui dit que c'est dangereux d'être là-haut, de descendre maintenant. Mais Lee Ji-ain, sans dire de mots, pense dans son esprit en les observant avec dédain que c'est le moment idéal pour le tester. Il effectue un grand saut et tombe sur ses pieds tel une grenouille, devant les individus. En une fraction de seconde, Lee Ji-ain se déplace vers les hommes à vitesse de léopard, et juste avant de les frapper, il dit Argentinosaurus et avec une puissante attaque, il abat l'un des officiers et met fin à sa vie.
Ses compagnons, qui n'ont même pas pu réagir au mouvement du jeune homme, crient de peur et de colère, lui demandant qui diable il est. Li Jiayin les regarde en souriant et il confirma dans son esprit qu'il est né avec toutes les capacités des différents êtres vivants de ses vies antérieures. Cependant, tout était clair maintenant dans sa tête. Cette vie est sa dernière vie, finalement il pourra enfin mourir. L'officier qui se tient debout devant le traître de monstre en le regardant avec colère, puis se jette sur lui en donnant un coup de poing en lui demandant ce qu'il est. Li Jiayin tombe au sol, un peu blessé, et pendant qu'il se lève, il pense dans son esprit que la douleur est bien réelle et que s'il ne manifeste rien, il devrait être considéré tel un humain normal. Le jeune homme regarde l'officier avec un regard qui le fait trembler. L'officier lance un autre coup, mais Li Jiayin, utilisant tortue, fait en sorte que l'homme se blesse à la main, et à ce moment même, il le prend par le cou en utilisant chimpanzé et pense dans son esprit en préparant un coup pour mettre fin à sa vie que tant qu'il les manifeste, il peut tout faire. Cependant, Li Jiayin est touché par un coup de feu, tiré par l'homme qui était poursuivi. Ensuite, pendant qu'il s'effondre au sol, il dit qu'il a commis une erreur. L'homme qui a tiré sur lui quitte les lieux avec une grande peur sur son visage, et l'officier qui était encore debout part après lui. Le temps passe, et le lendemain matin, Li Jiayin, blessé mais ayant repris conscience, se dit en regardant le ciel qu'il a été touché par cette chose encore une fois. Il s'est fait transpercer l'estomac et la douleur est béante. En regardant le lever du soleil, il est sur le point de prendre son dernier souffle. Cependant, son instinct de survie s'active inconsciemment, utilisant concombre de mer et régénère le tissu endommagé, le guérissant complètement. Li Jiayin, contemplant ce fait, maudit son instinct de survie car il pensait avoir tout expérimenté durant ce combat. Mais c'était intéressant. Le fait que ce petit corps ait cette capacité n'a aucun sens. Il se résout à sa situation. Dès lors, il est capable d'entendre les cris de sa mère qui, désespérément, continue à appeler son nom. Sans prêter attention à elle, il se déplace à grande vitesse vers un oiseau et le dévore en une bouchée. Il n'est peut-être pas totalement développé mais il peut chasser par lui-même, il pense donc qu'il n'a plus besoin d'elle. De la même manière, lorsqu'il dit cela, il se souvient des mots de sa mère, manifestant un peu de doute sur son visage. Mais même ainsi, il s'éloigne de chez lui. Le temps s'écoula, et 4 jours plus tard, Li Jiayin se retrouva dans un état lamentable, terrassé par la maladie. Alité, il se perdait dans ses pensées, conscient d'une fièvre qui embrasait son corps et d'un estomac en plein tumulte. Il se demandait si la cause de son malaise pouvait être la nourriture. Suis-je vraiment un omnivore? Quel est donc le problème? S'interrogeait-il. Jamais, au cours de ses innombrables vies antérieures, il n'avait éprouvé une sensation pareille. Mourir ne serait pas si mal, se résignait-il, car il n'a aucun regret. Cependant, sa mère le découvre et submergée par ses émotions, elle se précipite vers lui, les larmes aux yeux, et l'enlace avec une affection débordante. Dans son esprit, Li Jiayin se surprend à penser qu'il voulait goûter les petits plats de cette femme, car il avait très faim. Il trouvait qu'elle était très bruyante et se demandait combien de temps elle devait continuer à pleurer. Il voulait juste qu'elle arrête et lui donne à manger. À ce moment, il envisage de simuler des pleurs pour mieux communiquer en termes humains. Les mots familiers qui sont toujours prononcés avec un sourire par Yongshil lui échappent encore, mais en la fixant intensément, il murmure « Je t'aime ». Contre toute attente, loin de se calmer, sa mère éclate en sanglots encore plus forts. Cette réaction inattendue, loin de l'apaiser, semble ouvrir un nouveau chapitre dans leur relation, révélant la profondeur des liens qui les unissent. Li Jiayin, malgré son intention initiale de manipuler la situation, se retrouve touché par cette démonstration d'amour pur et inconditionnel, percevant peut-être pour la première fois l'ampleur et la complexité des émotions humaines. En regardant l'horizon, le coucher de soleil ce jour-là était vraiment magnifique, concluant qu'il veut rester comme ça un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'il puisse devenir indépendant, également qu'il essaiera de mener une vie humaine. Ils sont tous les deux rentrés chez eux ensemble et ont repris leur vie. D'un autre côté, l'homme qui a tiré sur Li Jiayin raconte ce qui s'est passé à la police, affirmant qu'il a tué ce garçon, mais l'officier qui l'interroge ne croit pas à l'histoire, soulignant que le seul corps trouvé sur les lieux était celui de l'officier tué par le coup de poing du jeune homme. L'homme désespéré demande à l'officier qui a été étranglé par le jeune homme pourquoi il ne dit rien, qu'il a vu ce qui s'est passé et qu'ensuite il a tiré sur le garçon pour le sauver. Mais l'officier, froidement, demande à son collègue s'il croit aux inepties de communistes et qu'il ne devrait pas le prendre au sérieux. Fatigué, il met fin à la conversation et ordonne de s'occuper de lui. L'homme qui voit que personne ne le soutient commence à pleurer, criant pour qu'on le laisse partir, que le détective a été tué par cet enfant et qu'il a tiré sur ce monstre. Le temps passe et depuis ce jour, Yongshil tient toujours la main de son fils de peur de le perdre à nouveau. Li Jiayin pensait que bien que sa mère ne soit gentille qu'avec lui, cela pourrait devenir dangereux.
Tous deux ont continué à vivre leur vie et avec le temps, Lee Ji-ain a commencé l'école et il n'a pas fallu longtemps pour que certains enfants le dérangent, mais sa mère, comme une protectrice féroce, l'a défendu en grondant l'enseignant qui pensait que les combats étaient normaux à cet âge et en menaçant les enfants que s'ils osaient de nouveau lever la main sur son fils, elle écraserait leurs mains et leurs poignets. Lee Ji-ain, en regardant cette scène, a pensé que sa mère était seulement gentille avec lui. Voyant aussi que les vieilles dames du quartier commençaient à parler mal de lui parce qu'il ne parlait pas et avait un regard vide, Young-shil les a confrontés sur place pour les remettre à leur place. La vie de Young-shil était un combat constant. Un jour, alors qu'elle travaillait, un fonctionnaire tenta de l'expulser, arguant de nécessités administratives nationales. Mais Young-shil, loin d'être intimidé, lui tint tête avec véhémence. Elle lui rappela les sacrifices de sa famille pour le pays, soulignant les injustices subies, la perte de son père, de son mari, et maintenant la menace sur son lieu de travail, acquis au prix de dur labeur depuis la naissance de son fils. Sa détermination était telle qu'elle se jeta au sol, défiant l'homme de la tuer plutôt que de la déloger, affirmant qu'elle et son fils préféreraient mourir de faim sur place plutôt que de céder. Lee Ji-ain avait finalement pris l'habitude du corps et du style de vie d'un humain. Un jour, dans un champ de fleurs, sa mère lui tend la main et lui dit d'aller chercher quelque chose à manger à la maison. Il prend la main chaude mais forte de sa mère, et il commence à marcher, et il réalise que ce qu'il cherchait, quand il pensait qu'il était temps de partir, se produit. Et en regardant sa mère, il lui demande pourquoi elle se bat, sa mère lui répond que c'est pour le protéger. En entendant ces mots, alors qu'il se dirige vers la maison, Lee Ji-ain s'inquiétait car ce qu'il redoutait est arrivé, il veut passer plus de temps avec Young-shil. Tous deux continuent joyeusement leur chemin, cependant, derrière eux, l'officier qui a été blessé par le jeune homme les voit et dit de manière sinistre. « Je t'ai trouvé, monstre. » Lee Ji-ain a toujours pensé à la survie du plus apte. Les faibles deviennent la nourriture des forts. Cela s'applique à tout être dans ce monde. Une fois que vous faites partie de ce cercle, tout le monde le comprend instantanément. Cependant, il y a des morts qui ne comprenaient pas, mourir d'un coup de chaleur, endurer le froid, innover pour apporter de l'argent, parfois pour décorer, parfois même par ennui. C'est regrettable. C'est pourquoi il ne reste qu'une chose, la rébellion. Le temps passe et 12 ans après la réincarnation de Lee Ji-ain, il collecte de la nourriture dans un ruisseau. En courant vers sa maison, il note que son quartier a changé rapidement au fil des ans. Les routes sont droites et les bâtiments plus hauts. Ils ont même construit une usine à côté de la rivière près de chez lui. À son arrivée, il trouve sa mère allongée sur le sol, malade. À ce moment, nous revoyons un flashback où quelques jours auparavant, alors qu'il mangeait, Lee Ji-ain a instinctivement recraché la nourriture. Sa mère lui a dit que c'était un mets difficile à obtenir et qu'il ne devait pas être difficile, qu'il devait tout manger. Mais Lee Ji-ain a répondu sérieusement qu'il ne mangerait pas. Sa mère, surprise, lui a dit alors de ne pas manger, qu'elle finirait et qu'il raterait quelque chose de bon. De retour au présent, tout en prenant soin de sa mère, il pense qu'il aurait dû l'empêcher de manger ce poisson, comprenant maintenant qu'il était contaminé par l'usine. Il lui donne les soins de base et part, sous prétexte d'aller à l'école. Sa mère le regarde partir avec un sourire et lui dit de s'amuser. Cependant, Lee Ji-ain va en réalité vendre de la nourriture au marché. En observant les marchandises, il pense que les humains détruisent tout pour leur confort, même si ce confort cause de la douleur aux autres. Mais pourquoi Young-shil, en tant qu'humaine, doit souffrir? Pendant ce temps, un homme apparaît devant lui, prend une pomme, la mord rapidement et demande le prix. Lee Ji-ain le lui dit, et l'homme répond que c'est très cher, mais que ça a bon goût. À cet instant précis, Lee Ji-ain regarde l'homme dans les yeux et réalise qu'il s'agit de l'officier qui a échappé à la mort de justesse. Pour maintenir la paix, la société humaine a créé des lois pour établir des limites. Et qu'il a brisé la seule loi que personne ne devrait jamais transgresser. L'officier devant le jeune homme lui dit sérieusement qu'il avait l'intention de le visiter avant, mais qu'il voulait l'observer. Il voulait voir comment un monstre grandissait. L'officier lui demande pourquoi prétend-il être un humain. Lee Ji-ain ne donne aucune réponse, et l'officier ordonne à ses hommes de l'emmener. L'officier, voyant qu'il les laisse le menotter sans résistance, demande à si c'est correct de partir de cette manière, qu'il est en train d'être enquêté pour espionnage. L'homme, voyant que le jeune garçon est toujours imperturbable, sourit d'une manière perfide et lui dit que s'il est considéré comme espion, sa mère aussi et qu'ils ont dépêché des hommes pour la chercher. De plus comme elle n'est pas en santé, cela va être un coup dur pour elle. Ces mots provoquent un grand changement chez Lee Ji-ain, et l'homme qui l'a remarqué dit à deux de ses hommes de s'éloigner, qu'il pourrait mourir s'il reste là, et à ce moment précis, le sol en dessous d'eux commence à se fissurer. Le jeune homme détruit les menottes et sort de l'endroit à grande vitesse. Tous les hommes sous le commandement de l'officier lui demandent ce qui s'est passé, et il leur répond s'ils ne comprennent pas que ce garçon est un monstre. D'un autre côté, Ji-ain, qui est en chemin vers chez lui, tout en libérant une grande puissance, pense que cet humain qu'il a appelé monstre l'a sous-estimé. Il peut devenir n'importe quoi.
Et ce jour-là, Jiayin est devenu une calamité. En même temps, un collègue de l'officier, premier témoin de la mort de son coéquipier ce fameux jour, est interrogé sur la raison pour laquelle il n'a pas essayé d'arrêter le chef après qu'il a eu à mobiliser tant de personnes pour une opération concernant un supposé garçon espion de 12 ans en utilisant son influence, ce qui est extrêmement improbable. L'homme, se remémorant le jeune garçon et répond, en tremblant, que c'était parce qu'il avait peur. Quelques minutes après s'être échappé des autorités, Li Jiayin arrive chez lui un peu agité. Un groupe d'hommes qui sont là pour arrêter sa mère se demande d'où il vient, et après avoir confirmé que c'est le garçon qui vit dans la maison, ils ont des doutes sur ce que leur commandant a dit. Mais de toute façon, ils prévoient de l'emmener pour interroger Jiayin. Voyant qu'ils veulent juste l'emmener, il est sur le point de tout les détruire. Cependant, sa mère sort de la maison. Elle leur demande ce qui se passe, mais quand elle voit qu'ils tiennent son fils, même si elle est dans un état terrible, elle se lève et commence à leur crier dessus pour qu'ils le laissent partir. Voyant que les hommes ne font pas attention à elle et qu'elle est entourée, elle commence à crier de toutes ses forces à l'aide affirmant qu'il kidnappe son fils. Les officiers essaient d'abord de l'arrêter avec des mots, mais voyant qu'elle ne les écoute pas, l'un d'eux la frappe au visage et lui dit de se taire. Jiayin, qui voit sa mère blessée et tombée au sol, commence à trembler, ressentant un grand frisson, accompagné d'une immense rage bouillonnante en lui. Et quelques secondes après, lorsqu'il revient à lui, il se trouve debout autour de tous les corps des officiers. Sa mère, qui a vu ce qui s'est passé, le regarde en pleurant et l'appelle par son nom. Jiayin, en la voyant, pense « je l'ai fait ». À ce moment, l'officier arrive en véhicule, riant et disant devant tous ces hommes qu'il leur avait dit que cet enfant est un monstre et de le prendre pas à la légère ou ils mourront comme les autres. Jiayin serre les poings, voyant qu'il n'a pas d'autre choix que de tous les liquider. Cependant, juste avant qu'il n'attaque, sa mère se lève devant lui et crie que c'est elle la responsable de ce massacre, pas son fils, et qu'ils peuvent l'emmener. Les officiers sont choqués pendant une minute par cette scène. Jiayin, voyant cela, pense que sa mère, qui n'avait même pas l'énergie de manger, criait de toutes ses forces. Il se souvient des paroles de sa mère disant qu'elle se bat pour le protéger. Et voyant qu'elle le fait maintenant dans cette situation, incapable de contenir ses émotions et avec une grande douleur dans sa poitrine, il commence à pleurer sans retenue. L'officier contemple le jeune homme en pleurs derrière la mère, qui ne cesse de crier, et sort son arme et la pointe en direction de la cheville de la mère. Sans hésitation, il tire sur la femme. Mais avant que la balle ne la touche, se déplaçant à grande vitesse, Jiayin protège sa mère. Il regarde l'homme avec un grand sérieux et l'officier, souriant, dit à ses hommes qu'il le savait et leur demande de tirer également sur la femme. Au début, ils ont des doutes, mais l'officier leur demande s'ils veulent finir comme leurs compagnons, puis ils suivent son ordre et tirent tous sur la mère de Jiayin. Voyant la grande quantité de balles dirigées vers sa mère, Jiayin, avec un regard déterminé, pense qu'il peut le faire et qu'il doit le faire. Utilisant des réflexes surhumains et la résistance d'un tatou pour se protéger, il protège sa mère de toutes les balles. Il est un peu blessé dans le processus, mais l'officier, choqué de voir qu'il est toujours debout comme si de rien n'était, crie à ses hommes qu'il est un monstre et de continuer à tirer s'ils ne veulent pas mourir. Jiayin, voyant qu'il est dans une situation drastique, pense que c'est inévitable encore une fois. Cependant, au moment précis où il va contre-attaquer pour liquider tous ses ennemis, sa mère se lève devant lui et le prend dans ses bras, et juste avant de recevoir toutes les balles, elle lui dit qu'elle l'aime. Elle les reçoit tous les coups et tombe au sol. Jiayin, choqué, l'observe et sa mère, avec sa dernière force, le caresse d'une main. Il se souvient de tous les moments passés ensemble et sa mère le quitte en donnant son dernier souffle. Un grand silence se produit dans la zone et dans un espace complètement blanc, Yungshil ouvre les yeux se demandant où elle est, et à côté d'elle, elle observe Jiayin pleurant des océans. Elle sourit et dit à son fils qu'il ne pleurait même pas quand il était bébé. Alors pourquoi maintenant? En larmes, il lui demande pardon, qu'il est très désolé, affirmant qu'il ne sait pas quoi faire et se demande pourquoi il a ses pouvoirs et si seulement il avait su que cela arriverait. Cependant, sa mère l'interrompt en le prenant dans ses bras et dit que tout va bien, le fait qu'il soit né son fils est la plus belle chose qui lui soit arrivée et elle est reconnaissante pour cela. Jiayin répond qu'il l'accompagnera bientôt, mais sa mère lui dit sérieusement. Jiayin se dit qu'il ne peut pas coexister avec les humains, qu'il pourrait même blesser et tuer quelqu'un d'autre, mais se souvenant des paroles de sa mère. Il prend la conviction de vivre et sans s'arrêter de pleurer, il laisse derrière lui le corps de sa mère et commence à courir. Avant de prendre une grande distance, il regarde l'officier avec un regard plein de colère. Ce dernier s'agite et crie à ses hommes de commencer à le poursuivre, soulignant que maintenant il est faible et que c'est sa dernière chance de l'attraper. Le jeune homme court sur une longue distance sous la poursuite des autorités, mais après s'être éloigné de la ville en traversant le champ de fleurs qu'il avait parcouru avec sa mère, il s'arrête.
L'officier crie au jeune homme s'il a fini de courir et lui demande s'il ne veut pas en faire un peu plus. Cependant, Jiain, essuyant ses larmes, lui répond qu'il ne pouvait pas faire ce qui était sur le point de se produire là-bas car sa maman aurait été blessée. Il s'excuse des gens qu'il a tués avant, ainsi que de ceux qu'il venait de tuer, il s'excuse aussi pour leur mort. Il leur dit qu'ils doivent avoir tous une mère, que quelque part ils ont quelqu'un qui les aime et qu'ils aiment, comme ça a été son cas. L'homme, essayant de cacher ses nerfs, répond que pour un enfant, il parle assez bien, mais Jiain continue en leur disant qu'ils détruisent et gâchent tout, faune comme flore. Il ne connaît pas l'origine de ses pouvoirs mais maintenant il comprend, les êtres humains sont inutiles. Le jeune homme libère sa puissance, faisant trembler ses adversaires. Et avec un saut puissant qui fracture le sol, il s'élève à une grande hauteur et, aussi rapide qu'un missile, il se lance dans la direction de ses adversaires. Ceux-ci essaient de l'esquiver, mais ils sont incapables de le faire. L'attaque du jeune homme génère une grande destruction et met fin à la vie de plusieurs d'entre eux. L'officier, sur le point de mourir sous un rocher, regarde le jeune homme et dit qu'il le savait et souhaite sa mort. Des monstres comme toi ne peuvent pas exister dans notre monde. Jiain s'approche calmement de lui pour le finir et lui dit qu'il a raison cependant il aurait dû le tuer mais il a échoué, donc par sa faute le reste de l'humanité va souffrir jusqu'au dernier. L'homme crie et en un mouvement, le jeune homme met fin à sa vie. Le temps passe et à la tombée de la nuit, Jiain, qui est allé chercher le corps de sa mère, commence à marcher sans s'arrêter. Puis il a commencé à entendre les paroles de Yunshil lui disant ces mots qu'elle lui a dit des milliers de fois. Après avoir calmé son esprit et donné à sa mère un repos approprié, Jiain marche vers l'horizon en se remémorant les moments les plus heureux de sa vie. Ces années passées aux côtés de sa mère lui semblent comme un instant comparé à ses millions d'années de vie, mais cet instant, il le chérissait. Sa mère lui a fait ressentir de l'amour, un bonheur infini. Cependant, elle n'est plus là, elle est morte par sa faute. Le temps passe et autour d'une montagne, un chasseur qui observe sa proie parvient à l'abattre et se dirige joyeusement vers elle. Cependant, à côté de l'animal tombé, Jiain se tient debout, fixant la bête morte avec pitié. Le voyant, le chasseur lui demande comment il s'est retrouvé ici et que ce terrain de chasse est dangereux. Il était content de sa prise d'aujourd'hui car c'était sa première fois d'avoir une aussi grosse bête. Entendant ces mots, Jiain se prépare à le tuer et le regarde avec une grande soif de sang et lui demande s'il est fier. Cependant, l'homme demande très calmement à Jiain où sont ses parents. Ces mots provoquent un changement chez Jiain, le calmant, et il répond à l'homme qu'ils sont morts. L'homme le regarde tristement et lui met son manteau, et lui demande de le suivre chez lui pour l'instant. Les yeux de Jiain s'illuminent, voyant les actions de cette personne à son égard. Et pour cela, il le suit sans protester. Il marche un peu et arrive à la maison du chasseur. Il voit que sa mère est dehors dans le froid et la salue, annonçant son retour, et lui dit d'entrer. Cette famille accueille chaleureusement Jiain. Il lui donne un bain chaud pour reposer son corps et enlever la mauvaise odeur qu'il a pour avoir été longtemps sans se baigner, puis ils mangent tous ensemble. La viande tendre du faisant, le chasseur voyant que Jiain ne mange rien, lui demande s'il n'a pas faim. À ce moment, un grand rugissement est entendu, ce qui attire l'attention du jeune homme. Le chasseur lui dit qu'il y a une construction sur la montagne d'Axe en grave côté, qui apparemment est une sorte d'hôtel de luxe, et changeant de sujet, il demande curieusement ce qui l'amène à la montagne. Jiain, commençant à manger, répond qu'il se promenait juste là-bas. L'homme, très empathique, contemple sa situation et lui dit que de toute façon il n'y a rien ici, ce n'est pas le meilleur endroit pour un enfant. Il lui propose de se rendre au village demain pour demander au chef du village pour s'occuper de lui. Jiain, concentré uniquement sur la nourriture, ne prête pas beaucoup d'attention au chasseur, ce qui lui vaut une petite et douce tape sur la tête. Jiain ne prononce pas un mot et le regarde simplement, intrigué. Ils vont tous se coucher ensemble. Jiain, sans s'endormir, observe le plafond en admirant la chaleur de cet endroit. Il contemple également quelques photographies de la famille. Il parvient ainsi à s'endormir. Le lendemain matin, cette famille donne à Jiain de nouveaux vêtements. L'homme, voyant que les vêtements sont un peu grands, les plie pour les rendre plus confortables et dit à sa mère qu'il reviendra, la dame lui fait un simple signe de la main. Ils commencent tous deux leur chemin vers le village voisin, après quelques pas, Jiain demande au chasseur si sa mère ne parle pas. Le chasseur secoue un peu ses cheveux et en souriant il lui demande s'il ne sait pas s'adresser à ses aînés. Jiain serre un peu les dents. L'homme continue en lui disant qu'elle ne peut pas parler et entendre. Surpris, Jiain demande pourquoi il continue de lui parler si elle ne peut pas l'entendre. Et le chasseur dit que même sans mots, ses sentiments lui parviennent. Jiain reste pensive en l'écoutant, et quelques minutes plus tard, une grosse pluie commence. Le chasseur, inquiet de tomber malade, opte pour chercher un abri. Ils marchent tous les deux et s'apprêtent à se mettre à l'abri de la pluie. Cependant, au sommet de la montagne, à côté d'eux, dans une zone de construction qui a laissé toute une zone dans un état terrible, un grand glissement de terrain se produit et finit par écraser le chasseur.
L'homme, à peine capable de respirer, demande à Jiayin, qui a été épargné de justesse, s'il va bien. Ce dernier se met rapidement à dégager la terre sur lui et lui dit de tenir bon un instant, qu'il va le sortir de là bientôt. Mais le chasseur, d'une voix faible, murmure « Maman ». Jiayin, en voyant cette scène, regarde le ciel. Il aurait dû le dire car il le savait. Il pleut toujours. Le jeune homme extrait le corps du chasseur et le porte jusqu'à sa maison. À son arrivée, Jiayin n'arrive pas à regarder dans les yeux la mère choquée. D'un autre côté, le bâtiment qui était en construction est inauguré et de nombreuses personnes se rassemblent pour l'occasion. Et celui qui semble être le propriétaire, qui a orchestré le tout, observe un enfant s'approcher et notifie un de ses gardes de sécurité. Il est confus et lui demande s'il n'y a pas de sécurité à l'entrée, car n'importe qui ne peut pas entrer ici. Son employé lui dit qu'il va le sortir tout de suite. Le garde se précipite rapidement et intercepte le jeune homme, clarifiant qu'il ne peut pas venir dans cette zone et lui demande de partir. Mais en regardant derrière le jeune homme, il observe les corps tombés de beaucoup de ses camarades. Jiayin, en face de l'homme envahi par la peur, lui dit qu'il n'hésitera plus, il va tous les tuer, il en meurt d'envie.